Philippe Houzé, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes président du directoire du groupe Galeries Lafayette, l'un des acteurs importants du commerce en France. Depuis des décennies, vous observez l'évolution du commerce, que ce soit l'évolution dans les centres-villes, dans les périphéries, la montée en puissance d'Internet. Alors une question assez naturelle finalement, avec le développement du e-commerce, d'une certaine désertification, de développement en périphérie, finalement, est-ce que le commerce se transforme toujours et comment se transforme-t-il selon vous ? Oui, le e-commerce, c'est une dérévolution nouvelle, importante, je dirais même un tsunami. Mais n'oublions pas que dans e-commerce, il y a commerce. Oui. Donc ça restera un métier que nous pratiquons. Alors vous avez des pure players qui uniquement utilisent un site et vous avez aujourd'hui des gens comme nous qui avons nos magasins et qui développons aussi notre e-commerce. Oui. Et donc moi ce que je crois c'est que dans l'avenir il y aura un commerce à la fois physique et digital et on va aller un jour vers une certaine asymptote du online par rapport aux magasins physiques. Et est-ce que la relation avec entre les clients et les commerçants va évoluer finalement au travers de ces nouveaux outils? Est-ce que le commerçant va rester un simple vendeur? Est-ce qu'il n'y a pas une évolution, une transformation à laquelle on assiste actuellement? Voilà, une des conséquences les plus importantes du développement du e-commerce, c'est la nécessité de bien connaître, de bien comprendre le comportement de nos clients. On passe en fait de l'ère de la transaction, on était là à vendre, on ne vend plus seulement des biens, on vend du lien. Et il va falloir passer de l'ère de la transaction à l'ère de la relation. Donc ce client, il faut mieux le comprendre, mieux le connaître, avoir tous ces datas les plus nombreux possibles pour pouvoir préparer à la fois sa visite en magasin et le satisfaire. D'accord. Et alors, un groupe comme le vôtre, ces grands magasins, est-ce que quels sont vos atouts finalement par rapport à cette transformation-là? Est-ce que vous allez résister à ce tsunami? Quelles sont vos forces pour tenter de résister? Alors, nos forces, c'est d'abord la marque. La marque Galeries Lafayette, une marque vend ses valeurs, une enseigne vend des produits. Nous mettons en avant notre agilité, notre audace, notre capacité à aller rechercher à travers le monde les marques, notre capacité auprès des touristes internationaux à vendre l'art de vivre à la française et auprès de nos clients français, nos différents magasins dans les centres-villes où nous sommes de véritables animateurs du centre-ville. D'accord, donc vous n'êtes pas inquiet finalement? Nous devons toujours être sur le qui-vive, et si nous sommes là 120 ans après, c'est bien parce que nous avons su passer ces différentes révolutions et avoir su aussi nous adapter. Nous sommes en train de le faire. C'est maintenant mon fils Nicolas qui dirige l'entreprise et qui est en train de transformer avec ses 14 000 collaborateurs une entreprise pour les mettre au service de ses clients qui viendront nous acheter soit sur notre site, soit dans nos magasins, soit dans nos outlets physiques ou digitaux. Quelle part le commerce en ligne va prendre dans le groupe comme le vôtre aujourd'hui? C'est quelques pourcents? Jusqu'où ça peut monter? On montera certainement jusqu'à 10% dans les années 2020 par exemple, mais peut-être qu'on pourrait aller un peu plus vite parce qu'une des caractéristiques du e-commerce, c'est cette progression géométrique, exponentielle. D'accord. Dans les nombreux combats que vous avez menés ces dernières années, il y en a un plus récent qui était celui pour l'ouverture des grands magasins et notamment du grand magasin du boulevard Haussmann. Le dimanche, c'est le cas depuis quelques semaines, depuis le début de l'année. Alors, quel bilan on peut tirer ? Un bilan très positif. En fait, nous sommes au-delà de nos objectifs. Nos objectifs étaient de gagner 5 à 7% de chiffre d'affaires. On est plutôt aujourd'hui entre 8 et 10%. Mais le plus important, c'est la satisfaction à la fois de nos salariés qui sont très heureux de venir travailler le dimanche en étant payés 300%, de nos clients français qui profitent d'un dimanche pour pouvoir acheter de façon plus décontractée, et surtout de nos clients étrangers qui peuvent rester maintenant le week-end à Paris pour faire du shopping. Et c'est ce qui fait le succès de nos ouvertures du dimanche au BHV et aux galeries. Très bien. Philippe Houzé, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.